TVT. TV Space présente les champions de l'orthographe. Une émission hebdomadaire de détection et d'épellation de mots. Une production de Cassiège Togo. Réalisation Kokou Ademadon. Merveilleux, prodiguer le bonheur fécondité. Soyez Coordination Marc Maudit. pays de nous. Cassiège Togo, les jeunes qui osent.
Alors, chers amis élèves, nous accueillons ce matin une équipe de Kassiège Togo, de la télévision mère, la TVT, et de la télévision catholique TV Space, dans le cadre d'une simulation du concours de dictée organisé par cette noble organisation. Et donc, c'est dans le cadre de l'émission Les champions de l'orthographe. Donc, ce matin, nous allons faire une dictée sans titre. L'enfant noir écrit une si longue lettre au bout de bois de Dieu pour leur conter l'aventure ambiguë vécue pendant le crépuscule des temps anciens. C'était un piège sans fin vécu par l'étranger qui fuguait. Dans son cahier de retour au pays natal, éclairé par les soleils des indépendances, cet enfant noir s'est rappelé sa vie de boy dans une ville cruelle avec sa copine Maïmouna. Il se dit que le monde s'effondre avec l'étrange destin de Wandré, vu les tribalites et les frasques de Bento, son ami. Ce dernier avait le pagne noir qu'il fallait porter en attendant le vote des bêtes sauvages. Son cousin en couleur, l'enfant Peul, qui buvait du miel amer, ne passait son temps que pour dire « Oui, mon commandant », après avoir piqué la folie dans le parachutage. C'était la condition humaine la plus difficile pour lui. Comme Allah n'est pas obligé de le ramener à la raison, il se disait toujours que quand on refuse, on dit non. À la fin. Coincé sous l'orage, virgule. Coincé sous l'orage, Coincé sous l'orage, virgule. L'enfant noir écrit. L'enfant noir écrit. L'enfant noir écrit une longue lettre. L'enfant noir écrit une si longue lettre. Au bout de bois de Dieu. L'enfant noir écrit une si longue lettre au bout de bois de Dieu. L'enfant noir écrit une si longue lettre au bout de bois de Dieu. L'enfant noir écrit une si longue lettre au bout de bois de Dieu pour leur conter
ambiguë. Une si longue lettre au bout de voix de Dieu pour leur conter l'aventure ambiguë. Pour leur conter l'aventure ambiguë. Pour leur conter l'aventure ambiguë. Vécu pendant le crépuscule des temps anciens. Point. 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 Coincé sous l'orage des yeux, l'enfant noir écrit une si longue lettre au bout de voix de Dieu pour leur conter l'aventure ambiguë vécue pendant le crépuscule des temps anciens. Point. Coincé sous l'orage gris, l'enfant noir écrit une si longue lettre au bout de voix de Dieu pour leur conter l'aventure ambiguë vécue pendant le crépuscule des temps anciens. Ouais. C'était un piège sans fin. 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 Vécu par l'étranger qui était. Point. Vécu par l'étranger qu'il était. Point. C'était un piège sans fin, vécu par l'étranger qu'il était. Point. C'était un piège sans fin, vécu par l'étranger qu'il était. Point. Dans son cahier de retour au pays natal, dans son cahier de retour au pays natal,
Dans son cahier de retour au pays natal, dans son cahier de retour au pays natal, éclairé par les soleils des indépendances, éclairé par les soleils des indépendances, virgule, éclairé par les soleils des indépendances, virgule, éclairé par les soleils des indépendances, virgule, cet enfant noir s'est rappelé sa vie de gorge. cet enfant noir s'est rappelé sa vie de boy. Cet enfant noir s'est rappelé sa vie de gorge. Cet enfant noir s'est rappelé sa vie de boy. Dans une ville cruelle avec sa copine Maïmouna. Point. Dans une ville cruelle avec sa copine Maïmouna. Point. Cet enfant noir s'est rappelé sa vie de boy dans une ville cruelle avec sa copine Maïmouna. Point. Cet enfant noir s'est rappelé sa vie de boy dans une ville cruelle avec sa copine Maïmouna. Point. Alors, les élèves de CM2, 6e et 5e n'écrivent plus. Donc c'est fini pour les minutes de CM1, les CM2 jusqu'à 5e. C'est bon? Vous n'écrivez plus. On a compris? Maintenant on continue avec les 4. C'est bon? Il se dit que le monde se fonde avec l'étrange destin de Wandré. Il se dit que le monde s'effondre avec l'étrange destin de Wandré. Il se dit que le monde s'effondre avec l'étrange destin de Wandré, vu
les tribaliques et les traces de veto divine. Il se dit que le monde se fondra avec l'étrange destin de Wondrin, vu les tribaliques et les frasques d'Ébito Cyril, son ami. Ouais. Ce dernier avait le pagne noir qu'il fallait porter en attendant le vote des bêtes sauvages. Ouais. Ce dernier avait le pagne noir qu'il fallait porter en attendant le vote des bêtes sauvages. Point. Ce dernier avait le pagne noir qu'il fallait porter en attendant le vote des bêtes sauvages. Ouais. Ce dernier avait le pagne noir qu'il fallait porter en attendant le vote des bêtes sauvages. Ouais. Son cousin en poulette et tableau. Son cousin en poulette, l'enfant peul qui buvait du miel amer de l'huile. Son cousin en poulelle, l'enfant peul qui buvait du miel amer. Et puis, Son cousin en poulette, l'enfant peul qui buvait du miel amer de l'huile ne passait son temps que pour dire. son cousin en poulelle, l'enfant peul qui buvait du miel amer viril ne passait son temps que pour dire. Ouvrez les guillemets. Oui, mon commandant. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Oui, mon commandant. Fermez les. On ferme les guillemets. Ne passait son temps que pour dire, ouvrez les guillemets. Oui, mon commandant, fermez les guillemets.
Après avoir piqué la folie dans le parachutage, point. Ne passait son temps que pour dire, on ouvre les guillemets, oui, mon commandant, on ferme les guillemets. Après avoir piqué la folie dans le parachutage, point. C'était la condition humaine la plus difficile pour lui. Point. Après avoir piqué la folie dans le parachutage. Point. C'était la condition humaine la plus difficile pour lui. Point. C'était la condition humaine la plus difficile pour lui. Point. C'était la condition humaine la plus difficile pour lui. Ouais. Comme Allah n'est pas obligé de le ramener à la raison, virgule, comme Allah n'est pas obligé de le ramener à la raison, virgule, comme Allah n'est pas obligé de le ramener à la raison, virgule, comme Allah n'est pas obligé de le ramener à la raison, virgule, il se disait toujours que quand on refuse, on dit non. Point. Il se disait toujours que quand on refuse, on dit non. Point. Nous reprenons donc du début pour les minimes et les cadets ensemble et on termine avec la partie des cadets. Coincé sous l'orage de l'île, l'enfant noir écrit une si longue lettre au bout de bois de Dieu pour leur confier l'aventure en vécue pendant le crépuscule des temps anciens. Point. C'était un piège sans fin vécu par l'étranger qu'il était. Point.
Dans son cahier de retour au pays natal, éclairé par les soleils des indépendances, cet enfant noir s'est rappelé sa vie de boy dans une ville cruelle avec sa copine Mayuna. Point. Il se dit que le monde s'effondre avec l'étrange destin de Wangrai, puis les tribalistes et les phrases de Bento Fidule, son ami. Point. Ce dernier avait le pagne noir qu'il fallait porter en attendant le vote des bêtes sauvages. Ouais. Son cousin encoulait l'enfant peul qui buvait du miel amer et ne passait son temps que pour dire, après le guillemets, oui, mon commandant, fermez les guillemets, après avoir piqué la folie dans le parasitage. Ouais. C'était la condition humaine la plus difficile pour lui. Point. Comme Allah n'est pas obligé de le ramener à la raison il se disait toujours que quand on refuse, on dit non. Point final. Écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi, jeune homme. Écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu fais? Inconscience totale. Tu vas voler l'argent de ton papa pour venir faire dodo au collège. Tu achètes des montres brillantes à Oussaya au lieu de suivre ton professeur. Tu perds ton temps à transiter des petites notes de casier en casier. Tu vas derrière, tu ne fous rien. En devoir, tu as 5 sur 20 et tu n'es pas content. Tu vas mentir à papa que c'est le professeur qui est contre toi. Allô. Tu te souviens de ton ami que tu as perdu? Il était dans un village de Bangos. Il faisait pareil que toi, mais il est revenu avec une maladie. On ne comprend pas, aventurier, il crée une voix d'or, Toi, jeune fille, écoutez-moi. Jeune fille, écoutez-moi. Tu as la chance d'être scolarisé, ce n'est pas donné à toutes les filles d'Afrique. Deredo revisa da wangome, deredo krapusa do ahundo, deredo legezalo samekodi, deredo golozalo paraku, deredo chukutu koronati tenku, deredo afitizalo undroto, deredo tata sakwe. En classe de 6e, il y avait 67 élèves, dont 23 filles. En 6e, mais en classe de terminale, nous avons demandé, on nous a dit qu'il ne restait plus que 3 filles. Et c'est dommage. À 10h, tu m'as à la maison que tu as cours à 7h. Tu sors de chez toi à 7h. En kaki, mais arrivé dans les rues, ton kaki se transforme en bleu jean bleu.
Mais on en a plus grand, 72 fautes. Alors nous allons donner juste le nom de ceux qui ont cette d'accord. Alors, Bara Briam, 3 fautes. Il faut l'acclamer. Balassi Anne, 3 fautes. Fagna, 4 fautes. 4 fautes. Enflou Yagira, 5 fautes. Degema Grace, la personne qui a eu plus de fautes dans la catégorie. On l'applaudit aussi. Catégorie cadet. Faible note au forte note, donc faible faute 1,5 à faute Damien. Bara Bright, 2 fautes. Bawassa, 3 fautes. Enflou, 3 fautes. Yakas, 3 fautes. Awanou, 3 fautes et demi. Akapo, 4 fautes. Abradou, 5 fautes. Donc nous allons passer tout de suite au décryptage de la dictée. Nous constatons que les élèves font face à d'énormes difficultés en dictée et la situation se dégrade. Ce sont les mêmes erreurs ou fautes d'orthographe, de grammaire, conjugaison qui reviennent. Qu'est-ce qui explique tout cela? Tout d'abord, la plupart de nos apprenants ne lisent plus, puis font plus de fautes d'orthographe. Eh bien, c'est clair qu'ils n'arrivent pas à optimiser la capacité rédactionnelle. Voilà comment certains élèves ont écrit par exemple étranger. E-T-R-A-N-G, E accent aigu. Déjà, on constate quoi? Une faute d'orthographe. Le mot étranger s'écrit E accent aigu, T, R, A, N, G, E, R. Et si l'élève ne met pas l'accent aigu sur le E au début du mot, c'est déjà une faute d'orthographe. Ambigu sans le tréma sur le son U. Et cela peut déformer la prononciation dans la lecture. On n'a plus ambigu et plutôt dans la lecture, on va prononcer quoi? Ambiga. Les trémas se mettent sur les voyelles E, I et U pour montrer que les voyelles se détachent de la voyelle qui les précède. Quand j'avais terminé mes études, j'étais dans un cabinet où on faisait le traitement de thèses, la formation en informatique, etc. Et les étudiants venaient. Mais quand ils apportent leur thèse,
leur mémoire, c'est affreux. Et ce qui est encore grave, chers amis, c'est qu'aujourd'hui, avec les technologies de communication, on écrit des textos, etc., si bien qu'on perd tout de l'orthographe. On ne sait plus écrire. Et on ne lit plus. On est là à regarder que des films bizarres, à faire des jeux à longueur de journée sur son portable, etc. Et donc, on ne donne plus du temps à la lecture. Et ça fait que le niveau en français a énormément baissé. Quelqu'un veut solliciter un poste chez vous, il écrit une lettre de demande d'emploi avec des fautes. Ce n'est pas possible. Je m'appelle Lokoso Valérie. J'ai 11 ans, je suis la classe de CM2. Je sais lire, mais je n'arrive pas à former les mots très bien. Mais on m'apprendra à faire ça. J'ai fait 38 fautes dans la dictée, mais je ne suis pas content que j'ai fait 38 fautes. Un élève ne doit pas faire 38 fautes dans la dictée. Mais normalement, au moins 9 ou bien 10 ans. Je dois apprendre à lire, à écrire les mots et à former les mots bien. Quand j'aurai terminé mes études, je veux faire coiffeuse. Je m'appelle Adegbe Bright. Je suis en classe de CM2. J'ai 10 ans. Je suis à l'école Notre-Dame de Fatima. Lors de la dictée, j'ai fait 9 fautes. Car à la maison, j'apprends à lire, à écrire et à former les mots. Pour améliorer, je dois bien apprendre à lire et à écrire les mots difficiles. J'aimerais devenir un docteur. Je m'appelle Bara Brian Issone, j'ai 12 ans. Je suis en classe de 5e au collège Notre-Dame de Fatima d'Avedi. À la dernière composition, pour la dictée, j'ai eu 5,5. Pour le test, j'ai fait 3 fautes. J'ai quelques difficultés à parler ma langue natale car c'est une langue qui est en train de mourir. J'aimerais ressembler, lorsque je serai grand, à M. Dalok, qui est le président de l'association togolaise des professeurs d'anglais. Je me nomme Bawassa Avira. J'ai 12 ans, je suis en classe de 4e. Généralement en dictée, je fais entre 2 fautes et 0 faute. Je peux attribuer ce progrès au fait de lire beaucoup de livres parce que mes grands-parents nous envoient souvent des livres, très souvent. Même si ces derniers temps, ils ne nous en ont pas beaucoup envoyé. Je suis Loso. J'ai des difficultés à parler ça car c'est tardivement que j'ai appris à la parler. C'est tardivement que j'ai appris à parler cette langue. Souvent très difficile à prononcer, surtout la prononciation. Babrodi, mon papa est arrivé. Donc quand je serai grand, j'aimerais être un programmeur d'application. Je voudrais suivre les traces de Bill Gates. C'est l'inventeur de Microsoft. Je me nomme Bara Bright Iyete. Je suis en classe de 4e au collège Notre-Dame de Fatima d'Avedi. J'ai 13 ans. En dictée, j'ai entre 2 et 0 fautes. Pour réussir en dictée, à la maison, je lis beaucoup. J'apprends beaucoup le français. Et mon père et ma mère m'aident souvent. Je suis un sola. Quelques mots dans ma langue. Nembemare, ça veut dire bonjour. Waskeiwa, ça veut dire au revoir. Quand je serai grand, j'aimerais devenir un architecte. Je me nomme Awanou Abou Moutalib. Je suis en classe de 4e au collège Notre-Dame de Fatima. En dictée, mes fautes varient entre 5 et 0. Pour réussir en dictée, je lis beaucoup à la maison, mais pas trop. Je lis, mais je ne lis pas beaucoup. Pour améliorer, maintenant, je vais lire plus qu'avant et bien accorder les mots.
Quand je serai grand, je veux devenir un grand juriste comme Tchanyao, Raouf. Mais je suis Tchokosi. Je vais vous dire quelques mots dans ma langue. Njando, qui veut dire bonsoir, et Sangale, qui veut dire au revoir. Je m'appelle Jacas Marie-Merveille. J'ai 13 ans et je suis en classe de 4e au Collège Notre-Dame de Fatima Davedji. Généralement, mes fautes varient entre 5 ou 0. Quand j'aurai fini mes études, je voudrais devenir écrivaine comme Denise Noël. Pour bien réussir en dictée, je lis beaucoup et souvent je prends des romans à la bibliothèque de mon école. Je voudrais remercier mes parents, le directeur et les initiateurs du concours Les Champions de l'orthographe. Je suis Eve et dans ma langue, quand on veut dire merci, on dit akpe. Quand on reçoit un cadeau, on peut dire merci beaucoup en disant akpe kaka. Me dit ma di akpe na jilanyeo, le tichao, si o pere mianti, ne miateo. Je m'appelle Palassi Larry Anne Bernice. J'ai 11 ans. Je viens du collège Notre-Dame de Fatima Davedji. Je suis Kabier et je viens de Kara. En dictée, mes fautes varient de 5 à 0 fautes. Je veux devenir une infirmière. J'ai des difficultés pour parler la langue Kabier parce que mon père ne me parle pas trop le Kabier. Je me nomme Djegema Grace Maëlys Nassefako. J'ai 10 ans. Je suis en 6e au collège Notre-Dame de Fatima Davedji. En dictée, je fais des fautes de 5 à 0 fautes. Je suis Ifé. J'ai de très grandes difficultés à parler ma langue car mes parents ne me parlent pas cette langue à la maison et souvent on parle le français à la maison. C'est pourquoi je n'arrive pas à bien parler ma langue. Quand j'aurai fini mes études, j'aimerais être dermatologue et scientifique, ressembler à Isaac Newton qui a découvert la gravité. Je me nomme Afotania Anne, élève en classe de 3e au collège Notre-Dame de Fatima. J'ai 13 ans. Généralement, en dictée, mes notes varient de 16 à 19 sur 20. Quand je finirai mes études, j'aimerais devenir entrepreneur comme M. Dangote. J'aimerais appeler les élèves à beaucoup lire leurs romans, leurs livres. J'aimerais le dire en notre langue. Miotowe, ndikayomi, les miens l'école livre. Tu es mieux monsieur Sonomi, les miadak peno, Cassiège Togo, aux partenaires. Oui. Je réponds au nom de Eklum Tifafa Magnificat, élève en classe de 3e au collège Notre-Dame de Fatima Davedji. Mes notes en dictée varient de 13-14 à 17-18 sur 20. Ma force en français réside dans les exercices de dictée et dans la lecture. Je viens de Nimania, un village de la côte. J'aimerais dire une phrase dans notre langue, le Mina. Sukul viong bale, renu subo. Ena viong bale, nya et dans le school. Plus tard, après mon cursus scolaire et universitaire, j'aimerais devenir docteur en architecture et acquérir la fortune de Bill Gates. Je m'appelle Akako Nathan, j'ai 13 ans, je suis en classe de 3e au collège Notre-Dame de Fatima. En général, j'ai de 14 à 15 sur 20 en dictée. J'arrive à avoir de bonnes notes en dictée car je lis certains romans à la maison. Je suis Mina. J'ai certaines difficultés à parler ma langue, mais je voudrais dire quelque chose. Oyana Mbena Akako Nathan. Moina School, collège, Notre-Dame de Fatima.
mais les collèges. Je voudrais devenir programmeur en sécurité informatique et donc ressembler à Bill Gates. Je me nomme Kanda Princesse. Je suis en 4e au collège Notre-Dame de Fatima. J'ai des difficultés en dictée parce que je ne lis pas et j'ignore le français, comme ce n'était pas une matière à apprendre. Souvent mes notes varient de 0 à 5. Je prends la résolution avec les exemples de mes camarades de prendre une disposition à bien lire, à maintenant à bien apprendre le français et le considérer comme les autres matières. J'ai des difficultés à parler ma langue. Je suis de Nyamtsougou. Et tout simplement, je voudrais dire que on dit dans ma langue, je dis que ma brnawa. Quand je finirai mes études, je voudrais devenir un acheteur comme Junk Tech. Bonjour, je m'appelle Ofunu Giovanni. Je suis en classe de 5e à l'école Notre-Dame de Fatima d'Avedi. J'ai 12 ans. Je fais souvent de 0 à 4 fautes. Pour travailler en français, je lis les romans et je travaille les mots. J'ai des difficultés à parler ma langue. Je n'arrive pas à parler ma langue parce que je ne suis jamais allé dans mon village natal. Par exemple, quand on dit je mange la pâte en kabylie, j'aimerais devenir chirurgien. Je m'appelle Panyandani Océane. Je suis en classe de 5e. J'ai 11 ans. Je suis au collège catholique Notre-Dame de Fatima d'Avedi. Mes fautes varient de 4 à 0. Pour m'en sortir en français, j'étudie beaucoup mes leçons et je lis des livres, des romans. Et je voudrais être la première de ma classe dans les prochaines compositions. Plus tard, je voudrais devenir présidente du Togo comme Faure Gnassingbé. Je vais dire quelques mots dans ma langue. Bayam c'est Panyandani Océane. Maosukulu Notre-Dame de Fatima d'Avedi. Je m'appelle Ekuyaira Emmanuela. Je suis en classe de 5e. J'ai 12 ans. Je viens de l'école Notre-Dame de Fatima. Généralement en dictée, je fais entre 2 et 6 fautes. Pour mieux faire le français, je lis beaucoup, j'apprends mes cours de français. Je suis Mina. Je vais vous dire une phrase en Mina. Dila Odof Wanyemi les plans. Plus tard, je voudrais devenir avocate comme maître d'Almeida. De nos jours, nos élèves n'arrivent plus à écrire les mots comme il le faut. Dans le temps, nous étudions les mots à partir de la syllabation. La lecture se faisait aisément à partir de la lecture des syllabes pour arriver aux mots, pour faire des phrases et pour produire des tests. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas parce que la syllabation a été un peu suspendue et puis ça fait que les élèves n'arrivent plus à lire. Le déchiffrement des syllabes et des mots sont devenus très difficiles aux enfants. C'est ça qui est à la base des fautes. Mais ce que nous voulons corriger, c'est de reprendre la syllabation. Dans nos classes, à partir du cours préparatoire, reprendre la syllabation, aider les enfants à déchiffrer les syllabes, les mots, à produire des phrases et à produire des tests. Le parent parle le français à l'enfant depuis la maison. Et il y a certains parents qui n'aiment pas que même arrivé en classe, qu'on explique de petites choses maternelles
au tout petit là dans la langue maternelle. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que l'enfant qui ne connaît pas le nom d'un objet usuel dans sa propre langue, alors qu'il vient directement de la maison, il ne peut pas assimiler ce qu'on lui demande en même temps dans la langue française, alors qu'il n'a pas déjà assimilé ce qui est dans sa propre langue. Donc nous aurions aimé que même l'éducation des tout-petits au jardin se fasse dans la langue maternelle, pour que les enfants assimilent au mieux ce qui va être repris dans une autre langue qui est étrangère, qui est la langue française. Ce que j'aimerais proposer aux parents, c'est de faire en sorte que les enfants parlent la langue maternelle depuis la maison. Et arrivé à l'école, on continue. Et même, je vais vous donner un exemple qui est expérimenté à l'école publique de Vego. Il y a les cours qui se donnent en vernaculaire, en levé, du jardin jusqu'au CP1, au CP2. Et cette année, ils sont au C1 avec la langue maternelle. C'est une expérimentation qui est en cours. Nous exhortons les parents à aider les enfants à parler le vernaculaire, à parler levé, la langue maternelle, pour mieux comprendre et assimiler les apprentissages, les enseignements-apprentissages à l'école. On ne peut pas apprendre la langue de Molière et laisser le Kabier, laisser le Mouba, laisser l'Ébé, laisser le Mina. Les élèves sont incapables de parler leur langue maternelle ou paternelle. Ils sont d'où? Ils sont de quel pays? Ils sont africains. La langue française n'est pas notre langue. On identifie une personne par sa langue. Mais ces enfants-là sont d'où? Et le problème, c'est que généralement, nous, les parents, quand je le dis, je suis aussi dedans. Moi, je suis Adja, mais je ne parle pas Adja. Tout simplement parce que mon papa ne sait pas parler Adja. Et donc, il n'a jamais parlé Adja auprès de nous. Et donc, nous n'avons jamais vécu dans un milieu Adja. Et donc, nous ne parlons pas Adja. Donc, ce n'est pas seulement aux autres, mais en le disant, je le dis à moi-même aussi. Et donc, de facto, vous voyez, mes enfants ne peuvent pas parler Adja. Et on continue comme ça, et ça pose un problème. Il faut réinventer un mécanisme pour que les enfants s'approprient de nos cultures. Et cela fera d'eux des hommes équilibrés. Nous ne sommes pas pour autant déséquilibrés, mais c'est un élément qui apporte un plus à leur personnalité. Et ça leur donne une certaine fierté aussi. Et ça ne les dépayse pas. Parce que là, quand je vais dans un milieu Adja maintenant, on parle, je comprends, mais je ne peux pas parler. Et alors, les gens me trouvent étrange dans ce milieu-là. Et donc, aidons nos enfants à parler les langues. Et le français, c'est bien, comme nous le disons, c'est la langue de formation, c'est la langue d'étude, mais aidons-les aussi, trouvons la formule pour qu'ils ne puissent pas être aussi nuls dans nos langues. Éternel, bénisse le tambour, et de ses enfants les conducteurs, tombe les fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre tambour, et célébrer sa bonté. Forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux dans la prestige, le sol merveilleux, prodiguer le bonheur fécondité. Soyez Dans vos écoles, dans vos la nation. le pays de nos Cassiège Togo, les jeunes qui osent.